Créer des sites internet, c'est bien, mais créer des sites internet en utilisant la bonne stack d'outils, c'est mieux. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les outils qu'on utilise chez Meka quand on débute un projet de site internet jusqu'à sa livraison et ses optimisations. Tous les liens sont en description et on va revenir dans le détail de chaque outil, à quoi ils nous servent, etc. Avant que la vidéo commence, je veux que tu saches que je partage des tips toutes les semaines sur Webflow, sur le web design et sur les agences. J'ai même d'ailleurs un format qui s'appelle Meka Stories dans lequel je reviens sur mon aventure entrepreneuriale. Donc n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime. Le premier outil que je vais vous présenter, il est connu de la plupart des gens dans la communauté Webflow, il s'appelle Relium. Relium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de construire des sites plus facilement, avec notamment une fonctionnalité de sitemap et une fonctionnalité de wireframe. La fonctionnalité qu'on utilise le plus chez Meka et qui nous sert de workshop à chaque début de projet pour bien comprendre les besoins du client et ses envies, c'est la fonction sitemap qui nous permet de construire visuellement un site internet. Ici, sous vos yeux, vous avez une partie du sitemap du site de Meka, mon agence Webflow. Et ce sitemap, eh bien, il nous sert à cadrer le projet au mieux, cadrer les envies du client et surtout cadrer ses objectifs. Une fois que ce sitemap est fait, eh bien, on peut cliquer sur Wireframe et ça nous génère une sorte de wireframe qu'on peut envoyer ensuite à nos designers pour qu'ils fassent une couche de design par-dessus. Une fois que le sitemap est terminé, qu'on a bien toutes les wireframes du client, eh bien, on peut venir mettre une couche de peinture par-dessus. Ce que j'appelle une couche de peinture, c'est le design et faire en sorte que le site soit UI, UX friendly. Ici, par exemple, on a la première refonte du site de Meka et on peut voir que, eh bien, ça a bien changé par rapport à l'étape des wireframes. On a tout le copywriting qui est mis et le site est prêt quasiment à être intégré. Cet outil, c'est Figma. Il est connu de la plupart des designers, donc je ne vais pas forcément m'attarder sur le sujet. Une fois que le sitemap est fait, que nos wireframes sont générés et que le design est réalisé sur Figma avec une maquette propre et un responsive en utilisant un design system, eh bien, on peut passer à l'intégration de ce site internet. L'intégration, on la fait généralement sur Webflow quand il s'agit de gros sites. Et d'ailleurs, on est expert Webflow et aussi global leader Webflow. Et grâce à Webflow, eh bien, on peut intégrer des landing pages et des sites internet très très rapidement. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec Webflow et que vous êtes très à l'aise avec le concept de Figma, je vous conseille d'utiliser Framer, qui est un outil très très pratique quand on vient de Figma. La marche à l'entrée est un peu moins élevée, mais les sites internet sont aussi un peu moins scalables. Si vous avez un gros site à développer, je vous conseille d'utiliser Webflow. Et si vous avez des landing pages, eh bien, je vous conseille d'utiliser Framer. D'ailleurs, grâce à son pricing, Framer permet d'intégrer des landing pages à moindre coût. On le voit ici, pour 5 euros par mois, eh bien, on peut avoir une landing page qui est totalement intégrée et utilisable. Une fois que votre site internet est développé, il va être très très important de traquer l'utilisation que font vos utilisateurs sur votre site internet. Cela va vous permettre de faire des petites organisations et ainsi d'optimiser le taux de conversion pour obtenir plus de leads. Pour ça, je vous conseille d'utiliser Humblytics, qui est un outil de tracking spécialisé sur Webflow. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous conseille d'aller voir. Pourquoi utiliser Humblytics et pourquoi on l'utilise en tant qu'agence? Parce que ça nous permet de partager un dashboard avec tous nos utilisateurs. Sur Humblytics, nos clients peuvent voir le nombre de clics, le nombre de visiteurs actifs, mais aussi les pages les plus vues, quels sont les devices sur lesquels les utilisateurs utilisent le site internet, mais ça permet aussi d'avoir des informations sur le CMS, c'est-à-dire le nombre de pages vues en fonction, par exemple, si vous avez un article de blog, mais aussi le nombre de formulaires envoyés. Ici, on n'a pas de formulaire Webflow sur le site internet de Meka, donc aucune valeur. Et surtout, de faire des A/B testing en fonction de vos designs. En parlant d'A/B testing, je vous conseille d'utiliser OptiBase, qui est un outil qui va vous permettre de réaliser à la fois des A/B testing et à la fois des split testing. Quelle est la différence? Un A/B testing, vous pouvez bien tester deux sections différentes sur la même page sans avoir à créer deux pages. En revanche, si vous souhaitez avoir deux versions de pages différentes, il va falloir split tester vos pages et ainsi créer deux pages différentes sur lesquelles 50% des utilisateurs iront sur la page A et 50% sur la page B. OptiBase a été conçu spécialement pour Webflow et d'ailleurs je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait là-dessus. On peut utiliser l'interface OptiBase directement dans Webflow grâce à la Webflow Apps. Ça y est, vous avez enfin tous les outils pour penser, créer et optimiser votre site internet.
Je vous conseille d'utiliser ces outils dans l'ordre et ça vous permettra d'optimiser réellement votre taux de conversion et ainsi votre nombre de leads sur vos sites internet. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à aller voir les différentes vidéos sur les fiches des outils qui vous permettront de rentrer un petit peu plus dans le détail sur ces outils-là.